FIFA et que les joueuses étrangères arrivent, on fait en sorte que la qualité des joueuses qui arrivent soit égale à la qualité des joueuses qui sont ici, qui s'entraînent ici, qui jouent ici en Côte d'Ivoire. Voilà notre objectif global avec le staff. On a eu pour l'instant qu'un seul stage local qui s'est très bien déroulé, il y en aura d'autres. Mais voilà, notre objectif, c'est vraiment de diminuer l'écart qu'il peut y avoir autant tactiquement, techniquement que physiquement, avec les joueuses qui peuvent arriver de l'étranger, des clubs professionnels, et qui ont peut-être sûrement même moins de difficultés à bien s'entraîner, à bien travailler dans des meilleures conditions. Et donc on essaie d'apporter aux joueuses locales peut-être des meilleures conditions que ce qu'elles ont aujourd'hui pour pouvoir les faire performer de plus en plus. Bonjour coach, Prince Akabla de Papato Sportif. Coach, je voudrais savoir quelle est la raison principale du choix du Kenya, puisque le stage précédent, vous avez joué contre une équipe locale. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour le Kenya? Alors sur le précédent stage, c'était vraiment un stage de découverte en fait. On a pris des joueuses pour vraiment leur montrer ou leur faire comprendre ce qu'on attendait dans le travail, dans l'aspect tactique, défensif, dans toutes ces choses-là. C'était important pour nous de voir les joueuses aussi vivre ensemble. C'est-à-dire voir comment elles se comportaient entre elles, comment elles se comportaient avec le staff, si elles étaient à l'écoute, et puis être vraiment dans le travail et ne pas avoir cette fenêtre. En fait, la fenêtre FIFA, c'est une fenêtre de 10 jours où il y a 2 matchs, donc c'est la compétition. Donc généralement, quand tu as 2 matchs, tu prépares la compétition et tu as beaucoup moins de temps pour travailler. Alors, sur le premier stage, en fait, on a fait un premier match en interne et puis après un deuxième match contre un club ici, justement pour qu'il n'y ait pas cette fenêtre de compétition absolue, mais qu'il y ait plus une fenêtre de travail. Qu'on puisse regarder les joueurs en situation contre une équipe de club et qu'on puisse avoir aussi notre propre avis sur ce qu'elles avaient pu retenir de ce qu'on avait à travailler depuis ces 10 jours. Alors après, sur l'aspect du Kenya, on est un peu dans la continuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est absolument pas prêt à jouer le Nigeria, à jouer l'Afrique du Sud, à jouer toutes ces nations-là qui sont beaucoup plus avancées que nous. Donc il faut y aller un petit peu crescendo. On choisit des nations qui sont un petit peu moins performantes peut-être que nous au départ, et ça va nous permettre d'être dans le travail toujours. Tout en sachant qu'il y a 2 matchs à gagner, 2 matchs contre le Kenya à gagner. Donc, ce qu'on a travaillé depuis lundi, on va voir demain soir les faits, si ça a été bien écouté, travaillé, voilà. Et après, on aura ce deuxième match où on va corriger encore certaines choses, où on va peut-être changer encore des joueurs pour pouvoir un maximum de joueurs. Et le Kenya, c'est pas un adversaire par défaut, on comprend. C'est un adversaire qui est choisi par rapport à son classement FIFA, par rapport au nôtre, par rapport à ce qu'on attend des joueuses aussi. Aujourd'hui, on n'est absolument pas en capacité à jouer des grosses nations. Donc ça va monter crescendo, il n'y aura plus beaucoup de temps, mais ça va monter crescendo pour arriver au mois d'octobre et à jouer de la qualification contre le Sénégal. Oui, coach. Bonjour. Vous nous invitez à bien très. Alors, coach, après votre expérience en France, au Maroc, vous découvrez un nouveau pays, alors forcément c'est un nouveau contexte. Que pensez-vous de l'environnement du football féminin ici? Et puis, quels sont les défis que vous avez identifiés pour faire progresser le football féminin en Côte d'Ivoire? Je dirais qu'il y a beaucoup de similitudes avec le Maroc quand on était au Maroc. C'est-à-dire que c'était une fédération et le désir au Maroc du roi de faire en sorte que le foot féminin devienne une des priorités. Il y a beaucoup comme ça aujourd'hui qui investissent dans leur foot féminin, dans les nations. Et aujourd'hui, le ressenti que j'ai par rapport à ça, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est un peu cette ambition-là. Que le foot féminin ait une place importante dans le paysage footballistique ivoirien, par la fédération déjà. Et donc le défi il est important parce qu'en fait on part un peu d'une page blanche. Et quand on part d'une page blanche, on a tout à construire. Il faut construire une sélection,
Il faut faire venir les gens au stade, il faut informer les gens, et ça c'est quelque chose d'important. La place de la joueuse dans le foot, elle est aussi importante que la place du joueur dans le foot. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est à nous, à travers nous le staff, à travers les joueuses, de faire en sorte que les gens ont envie de venir au stade, ont envie de regarder les matchs. Alors on ne sera peut-être pas la meilleure équipe du monde, ça c'est une certitude. Mais par contre, il faut qu'on fasse partie des fiertés du football ivoirien. C'est-à-dire que moi, quand je vois l'équipe nationale A jouer ici sur une qualification de Coupe du Monde, je veux qu'il y ait autant de personnes sur un match amical quand les filles jouent ici. C'est l'objectif. Et cet objectif-là, il n'est pas fait en claquant des doigts. Il est fait par le travail. Il est fait par ce que vont démontrer les filles par rapport à leur match, le match il est retransmis, enfin, toutes ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose de très important. Après, bien sûr qu'il y a un chantier qui est très important. Il y a un championnat qui est professionnel, mais qui a encore beaucoup de travail, qui fait plein de choses, les infrastructures, les entraînements des clubs, toutes ces choses-là. Ça démarre, il faut que ça progresse. Il y a des choses qui vont progresser peut-être plus facilement que d'autres. Mais c'est pour ça que nous aussi, on est là, comme je le disais tout à l'heure, pour organiser des stages locaux, pour pouvoir faire en sorte que les joueuses aient plus d'entraînement, soient plus performantes sur le long terme. Voilà, toutes ces choses-là sont pour nous importantes. C'est ce qu'on avait fait aussi avec le Maroc. Donc on s'est beaucoup appuyé sur ce qu'on avait fait au Maroc pour le refaire ici. Voilà, après, il y a effectivement des choses qui doivent encore évoluer, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau de la fédération. Nous, on est en demande aussi au niveau de la fédération pour savoir si on peut faire évoluer les choses. Voilà, et donc on démarre. On est sur notre deuxième stage FIFA. Et puis, on va essayer d'avancer pour, comme je vous disais au départ, comme j'ai dit à ma première conférence de presse, notre objectif, c'est d'être prêt au mois d'octobre pour la qualification pour la prochaine CAN 2026. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot et pour l'instant, ce qui se passe avec les filles, c'est plutôt satisfaisant. En tout cas, de notre côté, on est plutôt content du travail et de la mentalité et de l'investissement des joueurs. Une autre question. Je vais continuer avec ce que vous avez dit au niveau de l'engouement. Ouais. Voilà. Depuis que vous êtes là, il y a eu le match des U17. Ouais. Au niveau du championnat aussi, vous parcourez beaucoup de kilomètres. Est-ce que vous constatez déjà une progression au niveau de l'engouement pour le football féminin? Alors, sur le match des U17, j'ai trouvé qu'il y avait du monde. Et je dirais même que sur le match aller, tu perds 3-1, tu te dis, bon, bah, les gens ne vont pas venir. Ils vont se dire, voilà, c'est fini, c'est cuit, c'est terminé. Et puis sur le match retour, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du monde. Et ils ont eu raison, parce que cette équipe 17 a fait l'exploit de gagner 3-0 et se qualifier pour le prochain tour. Mais je veux dire, ça démarre comme ça, en fait. Je veux dire, c'est les résultats qui vont faire en sorte que les gens viennent. C'est malheureux peut-être, mais c'est comme ça. Je veux dire, les résultats te font gagner du temps. En tant que sélectionneur, en tant qu'entraîneur, quand tu démarres sur quelque chose, le résultat va te faire gagner du temps parce qu'on va te dire, bon, bah, il a gagné, c'est peut-être pas ce qu'on attend de voir, il y a encore du travail, mais ça va nous faire gagner du temps et on va être dans une situation positive. Là, c'est pareil, les 17 ils se qualifient, c'est l'objectif. Il y a encore des choses à améliorer, ça c'est une certitude. Mais ils sont à un tour de la Coupe du Monde. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, il faut les accompagner le plus possible. Il faut les encourager le plus possible pour pouvoir aller à cette Coupe du Monde. Ce sera pareil pour les U20, ce sera pareil pour nous. Pour nous, ça commence demain, on verra le monde qui aura au stade. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on a démarré quand on a fait le premier match de la CAN au Maroc avec le Maroc, il y avait 20 000 personnes. Je dirais que les 3/4 étaient invités. 3/4 étaient invités. Parce que la fédération avait décidé d'inviter et c'est très bien. En finale, il y en avait 50 000.
Donc je veux dire, il n'y a pas de secret. Entre le premier match de la CAN, où il y a 20 000 invités, et le dernier, où il y a 50 000 et 20 000 personnes dehors qui attendent pour rentrer, c'est qu'entre les deux, qu'est-ce qu'on a fait? On a performé. Et on a donné envie aux gens de venir voir cette équipe nationale féminine. On a donné envie aux gens de s'intéresser à l'équipe nationale féminine. Voilà. Et d'aimer cette équipe nationale. Parce qu'ils se sont retrouvés, beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette équipe nationale. Donc c'est pour ça que quand je dis il faut performer, oui, il faut performer, ça va nous faire gagner du temps, mais en même temps, les gens vont se dire, bah tiens, c'est une équipe nationale féminine, bah, tiens, on va gagner, tiens. Voilà, c'est sympa, on va y aller avec les enfants, on va y aller avec. Voilà, c'est ça, et c'est ça qu'on attend en fait de l'engouement. Mais ça part aussi de nous. Je veux dire, c'est donnant-donnant. Je veux dire, si nous on arrive à être performants, je pense que les gens viendront, parce que c'est quand même. C'est quand même un pays de football, non? Voilà, donc pays de football, garçon ou fille, c'est un pays de football. Donc si on performe et si on a des résultats et si ils trouvent l'équipe sympathique, ils trouvent les gens, je pense qu'ils vont venir. Alors coach, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, quel est l'aspect du football féminin ivoirien qui a attiré votre attention? Très sincèrement, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout le football ivoirien féminin. En fait, je l'ai découvert. Nous, on a fait un match amical de préparation à la CAN avec le Maroc contre la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé l'équipe intéressante. Et c'est vrai que quand on est arrivé, en fait, on a découvert le foot féminin professionnel ivoirien. Donc, j'avais pas d'a priori, j'avais pas de choses positives, j'avais pas de choses négatives. On est rentré dedans comme ça. On est allé voir les matchs tous les week-ends. On a quasiment vu toutes les équipes jouer 2 fois, 3 fois. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer. C'est un championnat qui est très jeune. Il y a un championnat D2 qui a commencé aujourd'hui, qui commence au mois d'avril, il me semble, mars ou avril. Et il a déjà commencé, il va finir au mois de mai. Donc il y a encore des choses à perfectionner. Parce qu'ils ont que quasiment, il n'y a pas beaucoup de mois voilà, il y a des choses à perfectionner. Un championnat D2, il y a quasiment que des U20. Voilà, donc ça, c'est des championnats qui vont se perfectionner. Il y a des choses à améliorer, bien sûr, pour que les jeux soient encore dans de meilleures conditions dans leur championnat, les terrains. Voilà, à Abidjan, il n'y a pas 50 000 terrains. On peut en faire pousser, voilà, mais il y a le championnat des garçons aussi, donc il faut améliorer ça. Il faut améliorer les horaires des filles, parce que les filles, elles jouent à 10h du matin, elles jouent à 15h30, c'est là où il fait plus chaud. Donc il faut aussi essayer d'améliorer ça pour que les filles soient dans les meilleures conditions. Voilà. Mais ça, c'est pas moi qui vais les améliorer. Moi, je peux faire un constat en disant voilà, ce serait bien si on pouvait essayer d'être un peu sur l'herbe, ce serait bien d'essayer de les faire jouer peut-être au lieu de les faire jouer à 10h, les faire jouer plus tard, ou les faire jouer plus dans l'après-midi. C'est pas moi, le planning, c'est pas nous qui le faisons. Et je sais que c'est un planning qui peut être compliqué aussi, puisqu'il y a beaucoup de matchs ici à Abidjan. Mais il y a des choses à améliorer et on verra, on fera peut-être un bilan au bout d'1 an par rapport à ce championnat. Et puis voilà, mais c'est un championnat qui est disputé. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que la SEC allait gagner ce championnat féminin très facilement, et puis l'Atlético les a battus 1-0, puis tout d'un coup, on se dit tiens, il y a une rivalité qui arrive, il y a des. Voilà, et ça c'était très intéressant. Mais voilà, il y a des choses à améliorer et on espère tous, et je pense que les joueuses en premier espèrent qu'il y a des choses qui vont s'améliorer dans le championnat. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, on va passer à notre joueuse, Amandine Bernadette, une joueuse importante. Elle vient de l'Espagne, du club Aibar. Bernadette, vous avez été convoquée pour ce match au quel sentiment déjà de revenir jouer pour la France? Tout d'abord, bonjour mesdames et messieurs, et excusez-moi pour la voix, je suis un peu limité. C'est un sentiment de joie, de fierté, parce que quand tu es joué
professionnel, le summum de l'Afrique, c'est de représenter son pays. Donc voilà, je suis fier et voilà, je suis content d'être ici parmi vous. La deuxième question maintenant, même principe. Bonjour, Awan. Là, on dit depuis les aventures en Tanzanie, la sélection n'a pas eu de matchs internationaux. Vous avez depuis un certain moment eu plusieurs regroupements. Qu'est-ce que pour toi personnellement ça fait de pouvoir, reprendre les habitudes avec la sélection? Donc, je ne vais pas parler à ma seule voix. Quand nous avons appris la venue du coach au niveau de notre sélection, je pense que ça avait complètement et envie, connaissant tout son parcours et son palmarès dans le football féminin. Nous avons attaqué ces différents stades avec envie d'apprendre, envie d'évoluer en tant que joueuse, en tant que sélection, afin de pouvoir donner ce qui est dû la victoire et les buts. Donc, je peux dire avec notre envie d'apprendre son expérience, son envie de nous transmettre ce qu'il sait, ce qu'il sait bien faire. Ça se passe bien, nous avons repris et nous espérons vous donner des joies bientôt au niveau des Bonjour Manu, vous avez un nouveau sélectionneur. Depuis son arrivée, quel changement vous avez perçu dans son approche par rapport à ce que vous connaissez auparavant? Disons c'est difficile de comparer deux choses. C'est là où il est demandé de comparer la méthode d'entraînement avec celle de l'ancienne. C'est difficile. Chacune a ses approches à sa méthode. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes bien avec lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons envie d'apprendre et nous apprenons déjà beaucoup avec lui. Et c'est avec joie que je pense, c'est avec joie, c'est avec une grande joie que nous allons sortir du terrain en appliquant ce qu'il essaie depuis le début de nous transmettre. Nous avons pour nous et je pense que c'est une satisfaction pour nous aussi. Est-ce qu'il y a une autre question? On va prendre la dernière puisque le sélectionneur de l'équipe de Guinée est là. Donc, Bernadette, est-ce que tu as un message pour les médias et aussi pour la population? Parce que comme le coach l'a dit, en termes de communication, d'effervescence, on sent une réelle avancée. Est-ce que tu as un message dans ce sens? Déjà, merci pour cette réelle avancée. Parce que, comme il a dit, il a été agréablement surpris de vous voir ici. Moi, autant plus parce que je suis quand même passé par là une ou deux fois et je ne fais pas comme ça. Surtout dans les matchs avec vous. Et là, vous voyez ici, c'est vraiment choqué et tout ça. Et ça augmente notre envie de nous vendre la parole. Ok, je pense que coach, on va vous revenir encore pour savoir, on a vu dans votre intervention toute la considération que vous mettiez pour le public, pour toute la population de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une adresse pour la population pour ce match de l'engagement? Venez nombreux, venez très nombreux, venez découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, venez au stade pour ceux qui connaissent. Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de familles, hein. C'est des familles nombreuses. Enfin, venez en famille, venez en famille. En tout cas, nous, on va faire le maximum pour vous donner beaucoup de plaisir. On va faire le maximum pour gagner. Ça, c'est avant tout ce qu'on veut faire. Mais aussi vous donner envie de revenir. Ça, c'est important parce qu'il y a aussi un deuxième match mardi prochain. Mais encore une fois, n'hésitez pas à venir, franchissez le pas de venir voir cette équipe féminine qui peut vous surprendre, qui peut agréablement vous surprendre par sa détermination, par son envie, par son respect des couleurs. Voilà, donc j'ai qu'une chose à dire, venez au stade et faites votre propre avis par rapport à cette équipe nationale féminine.
Merci beaucoup, coach. Merci, capitaine. Merci. Merci,